Bonjour ou bonsoir en fonction de la zone géographique où vous vous situez. J'aimerais parler avec vous dans cette vidéo des 5 erreurs à ne pas commettre en tant que jeune entrepreneur pour ceux qui ont commencé l'entrepreneuriat ou pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment 5 éléments à connaître et à savoir. Lorsque vous connaissez ces 5 éléments, vous n'allez pas faire des erreurs de débutant ou vous n'allez pas dépenser votre argent inutilement. Bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir profiter entièrement et totalement du contenu de cette vidéo. Le premier élément, c'est faire l'étude de marché. Peu importe le business dans lequel vous voulez vous lancer, faites toujours l'étude de marché. L'étude de marché, bien sûr, en fonction, pas forcément de, en fonction de votre pays ou bien de là où vous habitez, si jamais c'est un business en ligne. Voilà, vous devrez connaître les tendances sur le marché, les fréquences de consommation, l'appréciation du produit par rapport aux autres consommateurs. Et ceci, vous pourrez le connaître en consommant déjà le produit ou bien les produits de vos futurs concurrents en ce qui concerne votre domaine d'activité ou bien votre futur domaine d'activité. Voilà, ça c'est si le business est en ligne. S'il est en présentiel, s'il est physique, quand je parle de physique, ça veut dire que vous avez un point de vente physique, vous devrez vous assurer que là où vous ouvrez le business, le lieu où vous ouvrez le business, c'est un lieu où le service ou le besoin que vous apportez répond à la demande du secteur. Vous devez vérifier si le secteur dans lequel vous ouvrez a, a de la demande, vous voyez un peu, a de la demande ou bien peut être preneur de ce que vous proposez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir déjà si vous êtes capable de gérer seul votre business ou si vous avez besoin de quelqu'un ou de prestataire pour pouvoir gérer votre business. Et ceci vous permettra à l'avance de savoir comment mettre vos marges de prix en ce qui concerne vos services ou vos produits afin de pouvoir être gagnant. Voilà, être gagnant après déduction de toutes les charges, bien sûr. Mais je dois préciser autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui vient en troisième position. Troisième élément à savoir pour toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand vous ouvrez un business, vraiment, misez sur des business qui ne font pas dans la prestation de services. Pourquoi je dis qu'ils ne font pas dans la prestation de services? Parce que tout business que vous ouvrez et qui fait dans la prestation de service et que vous n'êtes pas là, c'est-à-dire vous recrutez quelqu'un, vous mettez, laissez-moi vous dire que ça peut partir en cacahuète. Oui, ça peut partir en cacahuète parce que la personne que vous mettez, je parle par expérience, peut dévier vos clients, peut prester les services et encaisser l'argent et vous n'en savez rien, ainsi de suite. Pourtant, si vous ouvrez un business de prestation de services et que vous êtes sur place, vous travaillez avec la personne que vous avez recrutée, là même, c'est encore mieux. Donc, si vous savez déjà que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas vous qui allez gérer votre business, que vous allez juste mettre une personne là et de temps en temps venir faire des inspections, avoir des rapports et tout ça, ne mettez pas quelqu'un. Gérez-le vous-même. Si vous mettez quelqu'un, vous êtes en train d'investir dans l'eau. Voilà. Si vous savez que vous n'avez pas le temps et que vous avez une activité en parallèle, parce qu'en tant que tout bon entrepreneur, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat sans avoir voilà, une base solide ou bien sans avoir une autre activité qui peut nous soutenir en attendant que l'entrepreneuriat prenne aussi. Je pense que c'est plus intelligent de penser ainsi. Donc, si vous savez que vous-même n'êtes pas là, ne faites pas de l'entrepreneuriat de prestation de services. Faites de l'entrepreneuriat une distribution de votre entrepreneuriat, une distribution de produits. Ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans la cosmétique, ça peut être dans le pharmaceutique. C'est vous qui voyez, mais pas de business de prestation de services. Voilà. C'est le troisième élément à savoir. Le quatrième élément à savoir lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que
au cas où vous savez que vous n'allez pas gérer seul et que vous allez travailler avec des gens, évitez de travailler avec la famille. Vraiment, de grâce, évitez de travailler avec la famille. Ça c'est le quatrième élément à savoir quand on débute en tant que jeune entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur débutant. Vous pouvez ingérer la famille ou votre conjoint ou conjointe lorsque ça a déjà pris, lorsque vous maîtrisez les tenants et les aboutissants, les entrées et les sorties et tout ça, voilà, tout ce qui entre comme recette et sort comme dépense, vous maîtrisez. Mais tant que ce n'est pas le cas, ne faites pas entrer. Ne faites de grâce, ne faites même pas entrer. Mais à la rigueur, vous pouvez encore faire entrer votre conjoint ou votre conjointe. Parce que de commun accord, vous savez que vous avez intérêt à ce que cela marche. Mais la famille et tout ça, ce sont des poisons lents pour l'entrepreneuriat. Et que devrais-je vous dire? En cinquième position, lorsque vous vous lancez en tant que jeune entrepreneur, s'il vous plaît, évitez de prendre des crédits. Évitez. Si vous savez que vous n'avez pas mis de côté un capital assez nécessaire ou important pour vous lancer, évitez de prendre des crédits parce que ça va aller crédit sur crédit. L'entrepreneuriat, c'est tout beau sur le papier. C'est tout beau sur le papier, mais la réalité est autre chose. Déjà même que ce que l'on appelle souvent business plan n'a pas sa place, n'a aucune importance lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Vous allez faire un business plan pour avoir des prévisions de vos gains potentiels sur 1, 2, 3 années. Non, 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 ça ne va vous servir à rien. Parce que souvent dans l'entrepreneuriat, la première année, c'est l'année de test. C'est la première année que vous savez si vous gagnez ou si vous perdez. C'est la première année que vous devez avoir mis de l'argent assez de côté pour vous dire que je suis conscient que ça ne peut pas marcher cette première année, mais il faudrait que je continue à assumer les charges. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, peu importe quoi qu'on vous dise, il y a les charges. Peu qu'elles peuvent être, mais il y a des charges à supporter. Automatiquement, il y a des charges. Et les charges sont automatiques, mais les recettes ne le sont pas si vous ne développez pas vos stratégies. Donc, dans la prochaine vidéo, on parlera de stratégie, de développement de business et bien d'autres encore. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat. Allez, à plus mes walkers.